Salut à tous. En l'honneur de la sortie au cinéma de Warcraft Le Commencement, j'ai décidé de faire une petite vidéo gameplay slash critique sur Warcraft premier du nom, donc Warcraft Orcs and Humans, et la critique c'est pas sur le jeu mais bien entendu sur le film. Sachant qu'il y a beaucoup de choses qui m'ont plu mais également d'autres qui ne m'ont absolument pas plu. Voilà, donc qui m'ont pas plu, surtout au niveau de l'histoire, au niveau de certains détails. Sachant que moi j'ai joué à tous les jeux Warcraft et j'ai également lu les livres et les BD. Et on va passer cette cinématique qui ne sert absolument à rien et revenir sur le menu. Voilà, donc Warcraft Orcs and Humans qui est sorti en 94 aux États-Unis, en 95 en France. Je ne sais pas si en France il est sorti en version française, sachant que je n'ai jamais trouvé de version française. Et je parle beaucoup, donc on va vite commencer avec la campagne humaine. Ok, donc là c'est comme la campagne des orques, il faut que je fasse 6 fermes et une caserne et que je survive. Yes, my lord. La mine d'or qui est juste là. Your will, sire. Yes. Et putain. Et c'est toujours aussi sensible. Je vais aller à la souris. Your command, my lord. Yes. 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 Voilà, donc c'est un jeu de stratégie, assez basique. Hein. Il n'y a que deux races, donc les orques et les humains. Donc là c'est la campagne des humains. La campagne, que ce soit avec les orques ou les humains, n'a aucune influence sur l'autre. Et sur l'histoire, c'est juste que Blizzard a décidé que l'histoire qu'il fallait prendre en compte, ça soit la campagne des orques, donc avec la destruction de Stormwind, Hurlevent. Oui, donc comme je suis en train de parler de l'histoire du jeu, il faut que je parle de l'histoire du film. Et de tous les éléments de l'histoire qui n'ont pas été intégrés au film, ou alors de tous les événements qui ont été modifiés entre les livres et le film. Tout d'abord, il faut savoir que l'histoire de Warcraft commence, l'histoire pas au niveau des bouquins, commence avec les démons. Ce sont les démons qui ont attaqué le premier monde des Draenei, qui ont corrompu deux chefs Draenei, à savoir Jaden et Archimonde. Que ces deux-là ont essayé de poursuivre Velen sur Draenor, et que c'est eux qui ont corrompu les orques sur Draenor via le sang de Manoroth. Putain, il faut plus de bois. Via le sang de Manoroth. Contrairement au film, ce n'est pas le fait, une espèce de magie démoniaque qui vient de nulle part qui a corrompu les orques. C'est le sang du démon Manoroth. Les orques qui ont chacun bu un verre de sang, ce qui les a transformés en orques verts assoiffés de sang. Voilà, donc voilà pour le premier détail dont on ne parle pas dans le film et qui diffère bien du film. Pour le reste de l'histoire, ce qui ne m'a pas plu, l'un des premiers personnages qu'on rencontre, on voit Lothar, et ensuite, enfin les humains, on voit Lothar, et ensuite on voit Khadgar. Khadgar qui se fait passer pour l'apprenti déchu à moitié de Medivh, qui a fui le Kirin Tor, enfin on sait pas trop ce qui s'est passé. Ah merde. Ah et putain les connards, réagissez. Yes, complete. My liege. Yes, there are enemies nearby. Yes. Yes. C'est pas tout réactif les mecs. Yes, my lord. Your bidding? Yes. Donc Khadgar qui normalement est censé être l'apprenti de Medivh, qui deviendra ensuite le protecteur, le gardien du monde, qui est censé prendre la place de Medivh.
et qui est censé également être un adolescent, avoir 14-16 ans, on sait pas trop. Pour ce qui est de Medivh, ce qui n'est pas dit dans le film, c'est que Medivh est le fils de Egwene, donc la femme qu'on voit dans le cube à Dalaran, au Kirin Tor, sauf que normalement le cube, je ne sais pas d'où il sort, mais normalement Egwene est encore vivante, assez âgée, mais bon, elle vit assez longtemps, donc ça pose pas de problème, mais elle est encore censée être vivante, en pleine forme. Et là, c'est que son esprit qu'on voit, son esprit qui utilise les dernières forces qui lui restaient pour envoyer un message à Khadgar. Par contre, donc Medivh a bien en lui une partie de l'esprit de Sargeras, donc du Seigneur Démon. Et donc cette partie-là prend bien possession de son corps pour amener les orques en... Putain, ouais, j'ai pas avoir assez d'orques pour faire les fermes. Merde, je vais recommencer la partie. Donc Medivh a bien amené les orques en Azeroth. Voilà, et normalement, Medivh est censé mourir de la main de Lothar, qui est normalement son meilleur ami, qui sont amis depuis l'enfance. Ils sont censés être amis depuis l'enfance, et donc c'est Khadgar qui a prévenu le roi Lane ainsi que Khadgar que Medivh n'était pas vraiment lui, qui était contrôlé par quelqu'un d'autre, par un autre esprit. Donc c'est Lothar qui le tue d'un coup d'épée. Après, sur la suite d'un combat, un combat qui vieillira justement Khadgar. Avec la puissance démoniaque que possède Medivh, il a pu faire vieillir de façon accélérée Khadgar. C'est censé pour le tuer, pour en gros lui aspirer toute sa force vitale. Au niveau des orques cette fois-ci. Au niveau des orques, normalement, donc, le premier à qui Sargeras est venu en songe sous la forme de sa femme défunte, c'est Ner'zhul. Sauf que Ner'zhul, au bout d'un moment, s'est rendu compte de la supercherie. Et donc, les démons se sont retournés vers Gul'dan, donc son apprenti qui était un petit peu ambitieux. Et donc c'est Gul'dan qui prendra la place de son maître Ner'zhul et qui contrôlera la Horde, dont le chef de guerre est donc normalement Manoir. Sauf que contrairement au film, Manoir n'est pas censé mourir de la main de Lothar, mais de son général Ogrim Doomhammer, qui Ogrim Doomhammer est quand même censé être aussi un chef de clan et non pas un membre du clan Loutgivre. Encore un petit point du film qui fait de la réalité, enfin de la réalité de l'histoire, de l'univers étendu. Voilà, donc après Ogrim devient normalement le chef de guerre de la Horde. Et pour ce qui est de Durotar, donc le père de Thrall, lui est censé... lui est censé être le... il n'est pas censé être là d'ailleurs, donc normalement les Loutgivres, comme ils ont refusé de boire le sang de Manoroth, ce qui fait qu'ils sont restés 20, ils ont été bannis de la Horde. Et ils sont censés être dans les montagnes d'Altera, qui sont même pas censés avoir tous morts comme ils le prennent dans le film. Voilà. Sinon, normalement, le roi Lane est censé mourir pendant l'attaque de Stormwind par les orques. Il est censé donc mourir de la main de Garona. Et Garona, normalement, est censé en fait travailler pour le Conseil des Ombres. Conseil des Ombres qui est un conseil de démonistes créé par Gul'dan. Et elle n'est pas censée tuer le roi Lane juste pour sauver sa vie. Une façon plus de P1. Voilà,
Donc là c'était ma critique de Warcraft, sachant sinon en général j'ai bien aimé le film, il y a qu'un petit peu trop de fanservice à mon goût. Mais l'univers est respecté, on retrouve bien Stormwind, on retrouve bien nos bons vieux orques bien baraqués. Et moi ça me fait kiffer. En fait toi tu vas aller faire une ferme. Pour quelqu'un qui ne connaît pas Warcraft ou qui connaît très peu l'histoire, ce film est génial. Voilà, donc revenons-en au jeu. Donc Warcraft 1, enfin Warcraft Orcs and Humans, développé en 94, enfin sorti en 94 aux États-Unis. Premier jeu, si je ne m'abuse, de Blizzard. Premier jeu, et d'ailleurs jeu qui va un peu être le début de tout pour Blizzard. Donc c'était un jeu de stratégie, bon un peu à chier, mais bon faut savoir que pour l'époque c'était un jeu qui était excellent. Moi j'ai passé des heures et des heures et des heures dessus, alors que bon quand le jeu est sorti, quand le jeu j'étais pas bien vu en 94, en 95. Peut-être dû avoir le jeu peut-être en 96, un truc comme ça, mais pas plus tard. Donc, j'étais pas bien vieux et j'ai passé énormément de temps sur ce jeu. Et voilà, jeu très répétitif. Là on est qu'à la deuxième mission de la campagne et on se fait quand même vachement chier. Surtout que les contrôles, voilà, regardez ma flèche, enfin ma souris. Si je n'appuie pas sur le curseur, ça ne fait rien. Là pour cet ordinateur là, c'est beaucoup trop, le clic est beaucoup trop puissant, on va dire sensible. J'avance trop, pareil pour les flèches. C'est un peu la misère. La sélection des personnages, je ne peux pas sélectionner plus de 4 personnes à la fois. C'est extrêmement chiant. Il y a différents modes de jeu. Il va mourir, voilà, il est mort. Différents modes de jeu, il y a un mode de jeu, il y a la campagne orc et campagne humaine, qui n'ont aucune influence l'une sur l'autre, les unes sur les autres, contrairement à la des Warcraft 2 et Warcraft 3, où en fait dans Warcraft 3 c'est la continuité, il faut jouer aux campagnes dans l'ordre pour avoir la continuité de l'histoire. Il y a aussi le truc chiant pour la sélection des personnages, il faut appuyer sur la touche contrôle. Hop là, la contrôle ça change, hop là je peux sélectionner les personnages. Il y a un autre mode de jeu où en fait on peut... Wouhou, Milder. On peut... Comment ça s'appelle? Qu'est-ce que tu fous là? T'es au bois? Oui, ici, c'est pas grave. Il y a un mode de jeu où en gros on choisit un petit peu les unités qu'on veut. Donc au maximum 6 par type d'unité. Donc le type d'unité c'est fantassin, archer, cavalier, catapulte, paysan, prêtre et magicien sorcier. Sachant que les types d'unités sont les mêmes pour les deux races. Et ensuite, soit on fait une partie dans une clairière, soit on fait une partie dans une forêt, soit on fait la partie dans un donjon. Enfin, dans un donjon, on ne peut pas construire et les unités, les ennemis ne sont pas la race qu'on a choisie. Mais des PNJ complètement à chier. Voilà, donc c'est-à-dire qu'on peut avoir au maximum 6 catapultes, 6 archers, 6 cavaliers, enfin 6 de tout pour commencer, on peut très bien en avoir aucun. Putain, il y avait une mine d'or là. Non mais sérieux. Oh les boules. Donc je vais essayer de déloger tous les orques qui peuvent rester dans le coin. Ah bah c'est le dernier, bah voilà. Rang sergent, YOLO. Là pareil, il faut qu'on aille détruire je crois les orques. Ou leur base. En fait c'est exactement les mêmes missions que ce soit orques et humains.
Juste la Yes. destruction, Your c'est will, sire. Yes, juste my la lord. destruction à la fin qui n'est pas la même. Yes, my lord. Dans la campagne Orc, ils détruisent Hurlevent, donc Stormwind. Dans la campagne humaine, on va détruire Your command, leur camp my à lord. le camp Black Rock. Je n'ai pas assez d'or. Et voilà, au niveau de l'histoire, si j'ai oublié des éléments ou des faits clés qui vous semblent importants, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si j'ai dit des conneries pareilles, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Yes. Approaching. Yes, my lord. What the fuck? C'est quoi ces Yes. squelettes? Ah putain, ils ont dû avoir un sort. Ah, qui les transforme en squelette dès qu'ils meurent. Ah, bon bah moi je vais m'arrêter ici, My liege. tout de suite et maintenant. Yes. Et bah je vous dis à la prochaine pour Warcraft 2 ou pour tout autre jeu que j'aurai fait d'ici là. Allez, ciao!